Je ne ressens plus mon autre ou moins qu'avant. Que se passe-t-il par rapport justement à mes ressentis? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà une question que vous avez peut-être en ce moment ou que vous avez eue et vous vous êtes demandé ce qu'il en est, pourquoi c'est comme ça. Alors nous allons en voir 7 raisons de celles qui peuvent expliquer pourquoi il y a des modifications sur les ressentis et du coup sur la connexion à distance aussi. C'est Linaël ici sur la chaîne Flammes Jumelles Cosmic Twins. Bienvenue toujours à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression un peu ou beaucoup que tout le monde est au ralenti et c'est normal, il n'y a pas de souci. Encore en reparler, prenez bien soin de vous quand même parce que on est dans la tempête, mais dans la tempête, il vaut mieux être dans l'œil du cyclone, on pourra en reparler. Je ne ressens plus mon autre, ou moins qu'avant. Que se passe-t-il? À quoi c'est dû? Donc, il arrive sur certaines périodes que la connexion à notre autre s'estompe, un peu ou beaucoup. Ça peut être ponctuel, momentané, ça disparaît comme ça un peu, et puis ça revient. Ou alors ça dure plus longtemps et c'est là que vous pouvez d'ailleurs avoir des inquiétudes, les ressentis énergétiques sont estompés, sont transformés ou ne sont plus les mêmes, il ne se passe plus rien, même parfois, et les échanges à distance notamment, même aussi, et même pour les personnes en retrouvailles, sont modifiés. Alors en retrouvailles qui peuvent durer un temps aussi et vraiment, vraiment, les âmes jumelles sont toujours plus proches, plus en retrouvailles, plus tôt que les flammes jumelles. Mais pour parler encore sur Terre aujourd'hui de réunion pleine, complète, harmonieuse, sans plus aucune énergie tierce pour les flammes jumelles, je n'ai pas encore vu, ça n'existe pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles personnes, âmes sœurs, etc., qui peuvent se présenter sur le net. Mais pour moi, on parle là d'âmes sœurs, peut-être âmes sœurs karmiques d'ailleurs, plutôt que flammes jumelles en tout cas. Âmes jumelles à voir, parce que comme nous ne sommes pas encore dans l'accomplissement total de notre ascension terrestre et que ça y est fortement lié, on le saura quand on y sera complètement installé dans cette cinquième dimension, donc niveau de conscience hein, et densité en même temps en correspondance, mais pas des réunions pleines et harmonieuses d'êtres humains de pleine conscience 5D et de corps lui aussi 5D. Il y a encore à ce jour des obstacles, plutôt des énergies tierces extérieures comme une projection d'un intérieur du passé qui continue de se nettoyer, pour ces précisions. Il y a plus de raisons, bien sûr, mais on peut jauger quand même de savoir où on en est dans notre parcours par rapport à où en est la vibration, l'énergie de cette Terre, et on va le voir d'ailleurs dans les raisons que je vais exposer ici. 7 en résumé, principal, on pourra toujours en mettre plus, bien sûr, mais il y en a 7 en principal. Donc, tout simplement déjà, tout d'abord, on peut dire pourquoi il n'y a plus ces ressentis de mon autre. Eh bien, soit ça vient de mon autre, uniquement de lui, soit ça vient de moi, uniquement de moi, soit ça vient des deux. En toute logique, il y a 3 cas de figure. Et soit c'est dû à quelque chose qui est en moi ou que je n'ai pas d'effet autour de moi, donc en moi pour que ce soit d'effet autour de moi, ou ça vient encore d'énergies extérieures qui ne vont durer encore qu'un temps. J'ai fait le nécessaire pour nettoyer à l'intérieur, mais c'est pas encore complètement manifesté en correspondance à l'extérieur. Vous voyez qu'on peut aller dans le détail. Il y a de multiples façons d'expliquer que les connexions énergétiques sont impactées. Et bien sûr, ça ne permet pas de conclure à quoi que ce soit en soi, comme le fait de dire ah bah finalement on n'était pas flamme jumelle ou âme jumelle parce qu'il n'y a plus rien et ça fait un bout de temps que ça dure. Pas forcément, peut-être, mais pas forcément. Ce serait une conclusion hâtive si on n'avait pas accumulé des éléments. Certes, ce sont des éléments précis, plus nombreux, que peu connaissent finalement, mais pas de conclusion hâtive. En tout cas,
Quand ces ressentis s'estompent, se modifient, disparaissent, deviennent bizarres, on entend moins bien l'autre à distance, eh bien ça nous permet de retourner à notre connexion, aux caractéristiques de notre connexion, comment elle avait fonctionné jusqu'à maintenant, est-ce que finalement tout était bien mis en place, est-ce que tout était nettoyé à l'intérieur, etc., etc. Donc ça permet aussi de revenir à l'intérieur de soi. Donc allons-y pour énumérer ces 7 raisons. En synthèse, 7 raisons qui peuvent expliquer les ressentis qui s'estompent et la modification de la connexion dans ces 7 domaines à vérifier. Voilà, c'est à la fois 7 raisons et 7 domaines à vérifier. Tout d'abord, on commence par le début. Vous savez que j'y suis attachée, on retourne toujours au corps. Donc, première raison, votre santé corporelle. Encore une fois, la vôtre, la sienne, celle de votre autre, et celle du duo finalement, qui va s'en ressentir s'il y a une santé de l'un ou de l'autre qui a pris une petite baisse, qui a pris un coup temporairement. Donc la santé corporelle, évidemment, le système nerveux, le système neuro-endocrinien, la régénération quand il y a eu des infections, etc., des modifications au niveau du système immunitaire, donc comment fonctionne votre immunité, les toxiques dans le corps, quel est ce taux de toxicité, comment vous êtes fatigué, pareil, comment vous vous relevez, est-ce que c'est dû à des énergies extérieures, à des modifications d'environnement de vie, à une toxicité dans le corps, à des implants, etc., etc. Votre corps à vous, votre santé physique à vous, et pareil de l'autre côté, donc toujours on vise le B.A.B.A. comme un entraînement qui doit avoir quand même pris place chaque jour et qui doit bien se passer, le B.A.B.A. au niveau de la respiration, du sommeil, de l'eau de boisson, de l'alimentation. Est-ce que ça correspond toujours à votre corps ou est-ce qu'il faut encore en changer, même si vous en avez déjà changé 3 fois en 5 ans ou en un an? Voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas encore en changer. Exercice physique, contact avec la nature, bon fonctionnement des organes, votre sang, comment est-il composé, épais, moins épais, est-il en changement aussi, détoxication des polluants, donc toutes les substances nocives et les implants à viser, donc éthérique et émotionnel, c'est un peu plus précis que ça dans les qualificatifs, mais ça résume, éthérique et émotionnel comme adjectif, ça résume un peu les 2 sortes d'implants qu'on peut trouver. Voilà pour la première raison. Une deuxième qui peut estomper ces ressentis et ces connexions, c'est bien sûr votre fonctionnement cérébral et la prégnance du mental, le mental qui pourrait peut-être avoir repris là du pouvoir sur vous et qui induirait de nouveau de la pollution émotionnelle, le retour des tensions, des doutes, des attentes, des projections, le temps qui passe, le désarroi, les incompréhensions du mental, du mental, du mental, encore et encore. Autant de sentiments finalement qui jettent des vibrations plus basses et qui viennent entacher les ressentis et la connexion. Tout simplement, le mental vous empêche d'être dans votre corps, le mental met des pensées à plus basse vibration et met des sentiments dont les fréquences, pareil en termes de tension, sont plus basses aussi. Ça devient de véritables obstacles. Finalement, ces fréquences en elles-mêmes résultantes de ce fonctionnement du mental qui est en train de dysfonctionner. Et ça, pour un bon ressenti, c'est moins bon, tout simplement. Le développement de votre cerveau aussi qui est en train de se transformer en réenclenchant de nouvelles facultés. Donc, alors, ces nouvelles facultés au niveau psychique, 6e sens, perception extrasensorielle plus fine, ça n'est pas par le cerveau qu'elle se développe, qu'elle s'expanse, mais par le corps physique et énergétique. J'aime à le répéter aussi. D'où l'intérêt d'avoir une bonne santé au niveau du corps physique et énergétique. Donc, par exemple, les entraînements type glande pinéale par des exercices uniquement psychiques, psychisme isolé du reste, pour moi, relie plus facilement à des égrégores, voire même à l'astral, parce que uniquement dans la sphère psychique. Vous pouvez là aussi vérifier, d'ailleurs, à ce propos, si vous n'avez pas de nouvelles pratiques psychiques, parapsychologiques, des entraînements un peu particuliers ou l'invocation d'entités qui pourraient être des entités auxquelles vous avez ouvert la porte finalement et qui viennent entraver
votre fonctionnement énergétique, vos ressentis, votre connexion. Ça pourrait vous en éloigner, vous éloigner de votre autre, mais en même temps, il y aurait quelque chose à comprendre au passage. Pourquoi avez-vous fonctionné de la sorte ces derniers temps avec ces nouvelles pratiques? Qu'est-ce que vous vouliez acquérir? Qu'est-ce que vous vouliez en tirer? À quoi vous vouliez arriver avec des buts et des volontés du mental, peut-être? Point d'interrogation, à voir. Troisième raison, donc, de manière plus globale, au-delà de nos deux seuls êtres, l'élévation de la fréquence terrestre à un niveau biophysique. Donc, et au-delà même de la seule résonance de Schumann, ça n'est pas que ce qui constitue donc la fréquence terrestre. La Terre, de plus en plus, et dans cette fin de cycle depuis déjà quelques 2000 ans, ça s'était amorcé, particulièrement depuis 70 ans, on a accéléré en exponentiel. La Terre nous entraîne dans son ascension et nos transformations intérieures en retour nous renvoient l'énergie de ces fréquences terrestres qui sont en élévation. Les fréquences terrestres qui s'élèvent au niveau de la Terre nous renvoient de l'énergie et nous renvoyons aussi de l'énergie de nos propres élévations personnelles, élévations de taux vibratoires plus constantes, donc nous les renvoyons à notre planète Terre-Mère, qui est à concevoir comme un être vivant, comme un organisme vibrant. Et nous sommes dès lors poussés à nous ajuster, toujours et encore, à cette fréquence terrestre qui s'élève. La Terre, c'est cette matrice organique originelle, mais sur cette planète particulièrement, il y en a d'autres dans l'univers, mais elles ne sont pas toutes dans ce cas-là, une matrice organique originelle à laquelle se superpose une autre matrice artificielle, celle-là, et dont personne n'est encore sorti, bien sûr. Sinon, encore une fois, on serait déjà complètement, toute l'humanité, installée en conscience 5D. Alors c'est vrai que ça peut flatter l'ego spirituel quand certains vous donnent sur d'autres blogs ou chaînes des signes qui indiqueraient que vous n'êtes plus dans la matrice, que vous en êtes sorti. Mais de quoi parlent les personnes quand elles utilisent le mot matrice? Parce que déjà, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. À définir, à décrire, à un niveau métaphysique. Sujet assez complexe et inconnu là aussi. Donc certaines personnes, certains individus sur Terre peuvent vivre déjà comme certaines et certains d'entre nous en partie, en conscience 5D. La 5D n'est pas un lieu, c'est un état de conscience, c'est un niveau de conscience avec la correspondance en termes de densité physique au niveau du corps qui se transforme en fonction de cet état de conscience. Donc conscience 5D égale corps 5D. Et il y a des paramètres qui permettent de voir ô combien vous arrivez déjà à vous maintenir un temps donné en 5D. Mais ce n'est permanent pour personne aujourd'hui sur Terre. Donc parfois, même certains individus, certains êtres qui peuvent aller vivre régulièrement en conscience 5D, peuvent toucher aussi à des dimensions supérieures, encore au-delà de la 5D, ponctuellement, ça ne dure pas forcément longtemps, et selon l'entraînement, mais l'humanité n'est pas encore installée en 5D, personne n'est encore à vivre en permanence en conscience 5D. Personne n'est donc sorti de la matrice, et la matrice n'est pas un jeu vidéo, ni la matrice originelle, organique, ni la matrice qui est superposée, artificielle. Ce sont des termes un peu enfantins, très réducteurs, avec des images inappropriées pour parler de métaphysique. Et juste un petit aparté, mais à l'heure de l'IA, de la non-intelligence artificielle, parce que tout ce qui est artificiel ne peut pas être intelligent, il est quand même mieux de ne pas faire ce genre de comparaison hasardeuse, réductrice, ça nous emmène dans un piège. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, la matrice n'est pas un jeu vidéo.
Quatrième raison qui expliquerait pourquoi il n'y a plus de ressenti comme avant ou plus du tout, temporairement ou plus longuement. Quatrième raison, donc l'environnement électromagnétique artificiel dans lequel vous baignez, donc indépendamment de l'élévation de la fréquence terrestre, qui va d'ailleurs influer sur votre santé corporelle, physique. Donc cet environnement électromagnétique, on parle aussi, pour résumer un peu trop vite peut-être, mais d'électrosmog, cet environnement dans lequel vous baignez, c'est votre environnement proche, environnement de vie, lieu où vous habitez, lieu où vous travaillez, toutes ces ondes artificielles, principalement parce qu'on pourrait quand même parler de géobiologie, de failles, etc. Si jamais sous votre maison le sol avait bougé, très exceptionnellement, ça peut être le cas de certaines personnes. Alors ça vient aussi modifier votre taux vibratoire, votre santé énergétique et corporelle. Mais ce sont des cas rares. Il faut voilà, aller voir en géobiologie si c'est toujours pareil dans votre maison au niveau des fréquences naturelles. Là, on parle surtout pour cette quatrième raison des fréquences artificielles, de ces ondes artificielles plus ou moins fortes. De nouvelles ont pu se rajouter, plus ou moins nocives, et selon votre sensibilité, ça va impacter votre santé et votre santé énergétique, et donc vos ressentis, vos autres paramètres corporels et vos autres paramètres de sixième sens, sensitivité fine. Et encore plus particulier comme cas, dans un autre domaine, on peut parler aussi d'individus qui sont des cibles et qui subissent particulièrement des ondes nocives, mais là on n'en est plus à l'environnement électrosmog, on en est à des armes électromagnétiques, tout simplement. Effectivement, ça peut exister. S'il y a un quelconque changement, alors ça peut interférer, voire étouffer vos ressentis. Pour cette quatrième raison, environnement électromagnétique, celui dans lequel vous baignez au quotidien dans les divers lieux que vous fréquentez. La cinquième raison, donc, c'est l'élévation du taux vibratoire de l'humanité, en corrélation avec l'élévation de la fréquence terrestre. Mais voyez qu'on parle là de l'être Terre, Mère, Gaïa, être organique pour l'élévation de la fréquence terrestre. Ici, dans la cinquième raison que je peux vous donner, nous parlons de l'élévation du taux vibratoire de l'humanité comme si ça n'était plus qu'un seul être. Elles sont liées, et l'élévation de la fréquence terrestre de la planète interagit avec le taux vibratoire de l'humanité tout entière, dans les deux sens, en feedback, rétrofeedback. L'humanité, c'est comme un seul être qui aurait son propre taux vibratoire, qui est lui aussi fluctuant comme notre taux vibratoire personnel. Pour vous donner un exemple, quand l'élévation du taux vibratoire de l'humanité est ressentie, alors c'est aussi notre être individuellement qui va élever son taux vibratoire. Par contre, quand il y a un coup porté à l'humanité, alors il va y avoir un abaissement du taux vibratoire. Exemple, en septembre 2001, exemple flagrant, ce taux vibratoire a pris vraiment une grosse claque. En février-mars 2020, pareil, encore une autre aussi énorme, d'autant plus que ça ne s'est pas arrêté depuis. Il en est rajouté, rajouté, rajouté. Donc ça abaisse le taux vibratoire de l'humanité. Et si individuellement vous n'avez pas de parade pour relever votre propre taux vibratoire individuel qui a été impacté par la baisse du taux vibratoire de toute l'humanité, comme nous sommes toutes et tous interconnectés, alors vos vibrations vont s'en ressentir, vos ressentis, votre connexion aussi. La plupart des êtres humains ne sont pas encore capables de manager leur propre taux vibratoire de manière autonome, en maîtrise, de redresser la barre justement en cas d'attaque sur l'humanité. Ils ne savent même pas d'ailleurs pour beaucoup d'êtres humains qu'ils ont des corps subtils, des corps d'énergie, un système de chakras, l'énergie qui circule dans ce corps avec des fluctuations et un taux vibratoire. On pourrait dire donc que ce sont les champions et les championnes de la maîtrise de leur taux vibratoire en connaissance de cause qui sont le plus à même, dans ces moments-là, de relever le taux vibratoire de l'humanité.
Maintenant, si ça va jusqu'à une humanité qui tombe, il y aura une limite. Si ça tombe au-dessous d'un certain seuil, d'ailleurs, ce taux vibratoire, il y aura une limite. Et selon comment on sait se régénérer à titre individuel, on peut aussi s'épuiser. Mais voyez que tous ces ajustements, toutes ces maîtrises, capacités à se régénérer, à remonter quand ça s'est abaissé, bah, ça vient impacter nos ressentis et la connexion toujours. Sixième raison, donc, et avant-dernière, la facilité pour les nouvelles énergies cosmiques de pouvoir passer la grille magnétique terrestre artificielle. Donc, ces nouvelles énergies cosmiques, je vous en parle régulièrement, elles correspondent à notre période d'ascension, à une nouvelle ère, à la nouvelle humanité, au nouvel être humain bien avancé dans son devenir. Est-ce que tout le monde va y arriver ou pas? Est-ce que tout le monde est dans cette humanité en transition vers l'ascension sur Terre? Oui, non, à voir dans le détail. Ces nouvelles énergies cosmiques, elles arrivent par vagues, comme des nuages de particules diverses et variées, notamment venant du centre de la galaxie. Je vous avais fait une belle vidéo sur les bulles de Fermi, je vous la remettrai aussi en fin. C'est très beau pour méditer et vous remettre dans l'ambiance nouvelles énergies cosmiques, vous verrez, c'est top. Et donc, venant du centre de notre galaxie, nous sommes partis dans un petit coin au fin fond de cette galaxie. D'ailleurs, nous sommes un peu excentrés. Et selon que ces énergies cosmiques, ces particules sont arrêtées ou qu'elles peuvent passer, eh bien, l'élévation de la fréquence terrestre s'en trouve modifiée, l'élévation du taux vibratoire de l'humanité s'en trouve modifiée, augmentée ou abaissée aussi. Il y a aussi comme un timing terrestre qui y est lié en corrélation avec ces énergies cosmiques et ces nouvelles particules qui nous sont envoyées maintenant depuis des années et des années. Et la septième et dernière raison, elle est toute simple. Il se peut simplement qu'il y ait un besoin accru pour vous personnellement et donc pour le duo de manière plus globale sur ces deux-là, un besoin plus accru de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de vous-même, seul à seul, dans l'individualité, votre individualité totalement, complètement isolée de tout le reste, et donc quasiment isolé de votre autre quand même. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus connecté, ça veut dire que ce n'est plus le moment d'y mettre, d'y porter votre attention, de porter votre attention dessus. Vous avez besoin d'être uniquement cet être physique et énergétique, même si double d'âme de votre autre, pour les transformations dans un retour intérieur encore plus intérieur. C'est peut-être tout simplement une période comme ça qui vous dit encore plus zéro ressentir quoi que ce soit d'extérieur à ton corps physique, temporairement, ponctuellement, pour une période donnée, et tout cela pour une guérison plus complète et une expansion plus vaste de votre être qui est un double de l'autre face de cette même pièce, mais qui aussi en même temps au niveau terrestre, physique et énergétique individué. Drôle de bizarrerie, certes, et encore à explorer. Donc soit, même si vous êtes déjà dans un retour à l'intérieur de vous-même très puissant, il se peut qu'il vous soit demandé d'y aller encore plus. Dans ce cas, les ressentis ne sont plus d'actualité. Et l'autre cas, c'est que vous n'êtes tout simplement pas suffisamment retourné à l'intérieur. Voilà pour ces 7 raisons en résumé. Vous pouvez donc constater, une fois que ces 7 raisons sont énoncées, qu'il y a beaucoup d'influences qui s'exercent sur nous. Encore et toujours, je ne fais que le répéter, on l'a déjà vu sur la chaîne, je l'ai remis ici en 7 raisons synthétiques. Et influencés, avec ces influences qui s'exercent sur nous, nous sommes alors en constante adaptation aux énergies, aux radiations, à l'électromagnétisme ambiant, aux énergies cosmiques plus lointaines. Nous nous recalons dans de nouvelles vibrations. Nous nous redéfinissons vibratoirement par période, par palier, au fur et à mesure de nos transformations. Pareil pour notre autre, et ça va peut-être avoir lieu en décalage.
Et plus on est dans la connexion âme jumelle, flamme jumelle, plus ça se fait avec la même intensité et au même moment. Mais il y a aussi des échanges, même dans les autres relations, notamment âme sœur karmique, et encore d'autres connexions d'âme que j'ai pu nommer. Et là, on a une nouvelle façon, un nouveau devenir pour notre être qu'il nous est demandé de finaliser au milieu de toutes ces influences, avec tout ce qui nous y pousse, puisque ces influences sont là aussi pour nous y pousser, et tout en étant aussi là aidées, soutenues par les vibrations de notre famille d'âme qui vit plus ou moins quelque chose de similaire. Et notre famille d'âme, il peut y en avoir aussi des parties à l'extérieur, hors terrestre. Donc nous sommes aussi en communication vibratoire avec les autres êtres de notre famille, plus particulièrement, moins avec les êtres qui ne sont pas de notre famille d'âme. En conclusion ultime, pour terminer, donc pour savoir quelles pourraient être les raisons pour vous, quand vous êtes dans cet état-là, d'une coupure dans la connexion énergétique et dans les ressentis à votre autre, eh bien, la toute première chose pour le savoir, c'est de faire le check déjà sur votre état de santé et de voir aussi où en est votre connexion et de reprendre les éléments de départ de votre connexion. Parce que peut-être que vous avez loupé quelque chose, peut-être que quelque chose n'a pas été vu. Ça, c'est la façon donc de d'écrire, de décrypter la connexion et de voir si c'était bien celle-là ou si ça s'est porté, s'est ressenti sur cette personne-là sans forcément qu'elle soit votre double d'âme, âme jumelle, flamme jumelle. Il y aurait peut-être d'autres raisons à comprendre, mais ça n'était donc que ponctuel. Donc refaites la vérification des éléments de votre connexion à cette personne. Êtes-vous vraiment dans la connexion que vous pensiez? Et puis, il y a encore besoin donc de continuer à aller toujours et toujours plus loin dans l'élévation de votre taux vibratoire, dans les transformations de votre être, corps, énergie, psyché, en maîtrise de plus en plus dans votre autonomie, dans votre individualité, dans votre complétude au niveau relationnel, psychologique, émotionnel. Il se peut qu'il vous soit simplement demandé d'aller un cran plus loin, un cran plus haut, de faire de nouvelles choses pour vous retrouver au plus proche de votre âme. Ça n'est peut-être pas suffisant ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Ça n'était pas d'actualité, c'était bien de l'avoir fait dans ce temps-là, il n'y avait pas besoin d'en faire plus, mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau ou de plus vous est demandé, tout simplement. Et vous pouvez constater aussi avec ces 7 dernières raisons principales d'énergie fluctuante qui nous influencent, énergie dans lesquelles nous baignons, qu'il y a donc de nombreux paramètres et que si nous sommes en position de les subir et non pas de les accueillir, de pouvoir les jauger, de savoir qu'ils arrivent, de les identifier, si nous les subissons, eh bien alors on ne sait pas trop ce qui nous arrive, on subit. Alors que si nous sommes encore plus à l'écoute et en maîtrise, nous voyons, nous identifions assez rapidement quand ils arrivent, nous les voyons peut-être parfois aussi à l'avance arriver et nous pouvons devancer, nous voyons ces changements et ces fluctuations. Et nous pouvons poser notre propre parade pour que ça ne vienne pas impacter notre taux vibratoire, nos ressentis, notre connexion. Plus nous maîtrisons en connaissance de cause et moins on sera impacté, moins on va subir, bien évidemment. Et bien sûr, on pourra bien plus facilement et en temps réel au mieux, sinon avec un petit décalage, réguler nos énergies, régénérer notre taux vibratoire, rester connecté, être bien ajusté à la fréquence terrestre, être en haut des plus hautes vibrations de ce que les êtres humains savent produire en ce moment, voire même ne plus être impacté par des baisses du taux vibratoire de l'humanité ou pas autant que les autres, parce que ne plus être impacté du tout, il faudrait vraiment quand même être champion. Et au final, on peut juste dire qu'à chaque duo,
il y a une compréhension, chaque duo a sa compréhension et sa solution, fonction des énergies qui sont autour de celui-ci en particulier, autour et entre ces deux parties de ce tout, ces deux faces d'une même pièce, que je peux d'ailleurs vous aider à déterminer quand c'est plus compliqué pour vous. Et il y a des particularités uniques à chaque duo, tant il y en a à volonté de toutes ces énergies qui vont nous impacter, mais sans avoir le même impact selon les caractéristiques du duo. Autant que de causes personnelles de ne plus avoir ces ressentis et autant de raisons personnelles uniques à ce duo de voir la connexion modifiée.